Alors, salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer son compte Amazon KDP. Donc, pour ce faire, on se rend ici dans la barre d'adresse, on entre ici KDP Amazon et puis on valide comme ceci. On entend ici le chargement. Et une fois que c'est fait, donc j'ai une connexion qui est assez lente pour le moment, je ne sais pas pourquoi. Donc, une fois que c'est fait, vous aurez ici connexion. Connexion, c'est pour ceux qui sont déjà détenteurs d'un compte. Mais vous n'avez pas encore de compte, vous cliquez ici sur inscription. Lorsque vous allez cliquer ici sur inscription, mais avant de continuer, il peut arriver que vous avez l'interface en anglais. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'anglais, vous venez à ce niveau-ci pour changer et mettre la langue qui vous arrange. Ou alors, vous venez tout simplement ici, au niveau de la barre d'adresse, vous ajoutez fr/fr, comme ici. Donc vous ajoutez ça si jamais votre interface est en anglais ou en arabe ou en espagnol. Donc vous cliquez ici sur inscription pour créer le compte. Une fois que c'est fait, vous entrez ici. Une fois que c'est fait, vous cliquez ici sur créer le compte. Donc ça c'est pour ceux qui veulent se connecter. Vous cliquez ici sur créer le compte. Une fois que c'est fait, vous entrez votre nom. Donc là, vous entrez votre nom. Et ici, vous entrez votre adresse email. On va vous envoyer un email pour l'activation de compte. Moi, je ne vais plus créer de compte parce que je suis déjà détenteur d'un compte. Vous entrez ici votre mot de passe minimum 6 caractères. Et puis, vous confirmez votre mot de passe. Vous cliquez sur créer le compte. Une fois que ceci est fait, vous allez recevoir ici un email pour vous demander ici d'activer de confirmer votre adresse email. Une fois votre compte créé, vous allez vous retrouver à ce niveau-ci. Vous allez vous retrouver ici. Donc ici, on est déjà à l'intérieur de mon compte Amazon Kindle Direct Publishing. Donc c'est comme ça que vous allez voir. Ici, vous avez euh, le lien pour la création des livres numériques, des Kindle, et le lien pour la création des livres brochés. Donc on y reviendra. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de configurer son compte, c'est-à-dire ajouter les processeurs de paiement, ajouter les informations relatives au compte bancaire, parce que quand vous allez effectuer des ventes, Amazon va virer l'argent ici au niveau de vos différents comptes bancaires. Pour ce faire, vous cliquez ici sur votre compte, vous cliquez à ce niveau-ci pour compléter vos informations. Si ce n'est pas encore déjà été fait, vous cliquez à ce niveau-ci et vous allez renseigner vos informations de compte bancaire. Donc à ce niveau-ci, vous allez tomber sur une page comme celle-ci. Donc vous tombez à ce niveau-ci pour renseigner les informations de vos comptes bancaires. Vous renseignez votre nom, votre adresse, votre ville, toutes vos informations. Et ici, vous entrez ici les informations relatives à vos comptes bancaires. Bon, quelle banque maintenant utiliser ici lorsque on fait ici du KDP? Donc, vous devez savoir que lorsque vous vendez sur Amazon.fr, Amazon vous paye ici en euros. Lorsque vous vendez sur Amazon.com, Amazon vous paye en dollars. Lorsque vous vendez sur le point, comment on appelle ça, sur le point CA, Amazon vous paye ici en dollars canadiens. Mais quand vous vendez sur le point com, on vous paye en dollars américains. Et lorsque vous vendez sur le point co.uk, Amazon vous paye en livres sterling. Donc, quelle banque donc utiliser pour Amazon pour faire l'affiliation, pour faire du KDP? Moi, je vous recommande ici d'utiliser Payoneer. Pourquoi Payoneer? Parce que Payoneer vous offre ici plusieurs comptes bancaires en multi-devises. Donc, vous avez plusieurs comptes bancaires avec plusieurs devises à l'intérieur. Donc, comme vous pouvez voir ici, je n'ai lié que deux de mes comptes Payoneer, à savoir un compte ici en dollars américains et un autre compte ici en euros. Donc, sachez que j'ai également un compte ici en livres sterling, j'ai un compte en dollars canadiens et j'ai un compte également en yens. Et il y a encore un autre compte. Bref, il y en a plusieurs comptes. Et avec Payoneer aussi, vous avez ici des Mastercard liés à chacun de ces comptes. Les Mastercard qui sont gratuites liées à chacun de ces comptes. Et au niveau des frais de transaction, lorsque vous effectuez des paiements en ligne avec votre Mastercard, ça ne vous débite. Il n'y a pas de frais de transaction, excepté les frais de commission liés par la banque. Donc c'est totalement gratuit.
Les Mastercard sont gratuites et sont livrées gratuitement à condition que vous ayez minimum 100 euros ou 100 dollars dans l'un de vos comptes bancaires. Donc, si vous passez par mon lien, parce que j'ai mis un lien dans la description pour tous ceux qui voudront créer un compte de Payoneer, le seul avantage que vous aurez lorsque vous passerez par mon lien, vous allez recevoir un surplus de 25 dollars une fois que vous auriez au minimum 100 dollars dans l'un de vos comptes Payoneer. Donc, si vous passez par mon lien, le lien qui se trouve dans la description, vous aurez minimum 25 dollars. Donc, vous aurez un bonus de 25 dollars. Et moi également, j'aurai également un bonus de 25 dollars. Mais si vous ne passez pas par mon lien, vous n'aurez rien, mais vous aurez toujours votre Mastercard gratuite. Vous aurez tous les avantages qu'un client lambda devrait normalement avoir. Donc c'est un peu ça avec Payoneer. Donc si pour tous ceux qui voudraient avoir encore beaucoup plus d'informations sur le fonctionnement de Payoneer, vous laissez juste un lien dans la description et puis je me ferai un plaisir de faire des vidéos là-dessus, sur le fonctionnement de Payoneer. Donc c'est une banque qui est simple avec les frais de commission vraiment, tout le monde avec les frais de commission vraiment légers. Tout le monde peut utiliser ici Payoneer, même ceux qui sont du côté de l'Afrique, ceux qui ont des soucis de paiement et consorts. Donc une fois que votre compte Amazon est configuré, vous cliquez tout simplement ici sur enregistrer et vous êtes prêt à publier vos différents livres. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons voir comment créer notre premier livre et passer ici à la publication. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.